On y est. C'est le quartier général de Dr Electro. On est entré. Lancement du compte à rebours. H-1 avant explosion. Oh non, le panneau de contrôle est verrouillé. Comment on va faire pour empêcher l'explosion? C'est ça que vous cherchez, agent David d'Acier? Seule cette télécommande permet d'ouvrir le panneau de contrôle. Dr Electro, l'agent de Malice. J'étais sûr que vous étiez derrière tout ça. Vous arrivez juste à temps pour me voir anéantir Royal Woods. Ça, c'est ce qu'on va voir. Un hologramme? Vous pensiez vraiment que ce serait aussi facile? Bonne chance pour trouver la vraie télécommande, agent d'Acier. Une idée lumineuse, agent d'acier? Je dirais même une idée très lumineuse, agent du fer. Activation de la super lampe torche. Désolé, je reprends les commandes. Il est temps de dire stop. Forgé dans les flammes de carbone, de fer et tout chromé. C'est David d'Acier. Coupé et fin de journée, les amis. Si je peux me permettre de parler pour toi, c'est qu'il n'y a jamais eu aucune raison d'avoir peur au fond, parce que personne ne pourra jamais nous remplacer. Oui, on est tous extraordinaires à notre façon. Feuille est le plus intelligent, Pierre est super stylé, et je suis le plus méchant. Je veux dire, mince. Les amis, c'est le bon moment pour un câlin. Oui, tu as raison. Venez là, vous deux. Vous êtes les meilleurs. Non, tu es le meilleur. Oh, je vous aime, les amis. Dites, faut vraiment qu'on apprenne à mieux communiquer tous les trois. On n'est pas très doués. Attendez, si on est de nouveau un trio, qu'est-ce que ça veut dire pour Chewing-Gum? Eh ben, qui a dit qu'on ne pouvait pas avoir 4 personnes dans un trio? Le dictionnaire, peut-être? Et regardez, le canapé est assez grand. Ah, c'est vrai qu'il a sa place ici. Qu'est-ce que t'en dis, Chewing-Gum? Tu veux rejoindre notre trio? Ouais, youpi, c'est génial. Chewing-gum. 4 minutes plus tard... Attends, une seconde. Je suis pas ton histoire, là. T'es allé dîner au restaurant et tu as payé combien? Ouais. Attendez une minute. Chewing-Gum est trop nul. Mais ouais, on a passé 4 minutes avec lui et il est pas du tout intéressant. Et puis, j'ai remarqué qu'il répétait tout le temps les 4 mêmes phrases. Le secret, c'est l'avocat, en fait. Je pense que nos insécurités ont fait qu'on lui a créé une personnalité de toute pièce. Les amis, regardez. Un nœud papillon. Oui, écoute, Chewing-Gum, on va devoir te demander de t'en aller maintenant. Vous êtes les meilleurs, les amis. Oui, ça va. Tu sais quoi? Va-t'en, s'il te plaît. Phew. Bon, écoutez, à partir de maintenant, il faut qu'on ait plus confiance en nous et qu'on arrête de tout le temps penser qu'on va être viré du trio. Bien d'accord. Absolument. Hé, vous avez fini avec mon drone et mes vêtements? Ne colle pas ma place. Attends d'ici, crayon! Je suis le plus marrant. Je télévisais. Carrément, je m'y connais un max en chinchilla. Mon cousin Derek en possède 2. Il les surnomme ces 2 Sheila. Oui, mais là, les questions porteront sur l'amitié. Comme ça, tout le monde pourra voir qui est vraiment la meilleure paire d'amis. Je sais pas si c'est une bonne idée. C'est vrai, ça commence à faire beaucoup. Vous avez notre parole qu'après ça, ce sera terminé. Promis juré? Promis juré. Cher kangourou, pas de Royal News aujourd'hui. À la place, nous vous proposons un jeu pour déterminer qui est vraiment la meilleure paire d'amis du collège. Et maintenant, voici nos 2 équipes. Clean McCloud, la paire numéro 1, et Zesty Spurdle, la paire numéro 2. Nous allons pouvoir commencer. Chaque équipe a répondu à une série de questions. Suivant les réponses, nous verrons quelle paire a les amis qui se connaissent le mieux. Chaque bonne réponse fait gagner un point. Lincoln, quel est le film préféré de ton meilleur ami? Le roi des anneaux. C'est bien ça, le roi des anneaux. Un point pour Lincoln McCloud. Rusty, quel est le film préféré de Zach? Facile, l'attaque des bébés mutants extraterrestres de Mars. Le 10. Mais non, le 9. Tout le monde sait qu'après celui-là, ça vaut plus rien. Zach, quel est le plat préféré de Rusty? Du foie aux petits oignons. Du foie aux petits oignons. Un point pour l'équipe Zesty Spurdle. Ouais. Lincoln, quel est le plat préféré de
slide. Les macaronis au fromage de mon père. Ah, avant ça l'était, mais depuis que ma mamie habite ici, je préfère son bœuf bourguignon. Désolée, j'ai oublié de mettre à jour notre tableur. Oh. Un partout, c'est serré. Maintenant, passons à la deuxième manche. Chaque paire d'amis doit passer des épreuves concernant la confiance, la communication et le travail d'équipe. Ça vaut 1 point à chaque fois. Première épreuve, tomber les yeux fermés. Justice Perdle, à vous de jouer. Ouais! 1 point pour Justice Perdle. À vous, Lincoln McCloud. Oh, pardon, ça doit être le foie aux petits oignons que j'ai mangé à midi. Le score est de 2 points à 1 en faveur de l'équipe Justice Perdle. Voici maintenant l'épreuve qui va tester la communication entre amis. Un membre de chaque équipe doit faire un circuit en roller, les yeux bandés. Les 2 autres membres ne peuvent les aider qu'oralement. Mettez-vous en place. Attention, vous êtes prêts? Tout droit. Dépêche-toi, Clyde. Non, dans l'autre sens. Par là. Tourne à gauche. Tu vas reculant. Encore tout droit. Continue. 1 point pour Lincoln McCloud. Ça reste très serré. Génial. Ah, je déteste ces rats musclés, mais en même temps, je peux pas m'empêcher de me demander ce qu'ils pensent de moi. Il nous faut des bâtons sauteurs, parce que sinon, on sera jamais cool. Ah, les rats musclés, on n'est jamais cool. Je suis trop énervé. Eh mais, qu'est-ce que ça peut nous faire? Pierre, quand tu n'es pas cool, personne ne sait qui tu es. Et si personne ne sait qui tu es, quand tu meurs, on t'enterre dans la tombe des pas cool. Ou encore pire, on pourrait finir comme cette fille qui était à l'école avec moi, Georgie Buell, la reine des pas cool. Un jour, un garçon de l'école n'a pas invité Georgie à son anniversaire. Et après, elle a tout simplement disparu. Personne ne sait ce qui est arrivé à Georgie. Bah ouais, comme elle était pas cool, on ne l'a pas recherchée. Mais est-ce que les bâtons sauteurs sont vraiment cool ou est-ce qu'on a l'impression qu'ils sont cool seulement parce que les rats musclés les trouvent cool et parce qu'ils nous font croire qu'on est nuls? Tu réfléchis trop, Pierre. Il nous faut des bâtons sauteurs. Ouais, tu as raison. Je rejoins le mouvement. Je rejoins le mouvement. Le vendeur du magasin de jouets a dit que les bâtons sauteurs étaient dans le rayon numéro 6. Rayon numéro 4, rayon numéro 5, rayon numéro 6. Ils en ont peut-être dans le rayon numéro 7. Et si on vérifie encore dans le rayon numéro 5? Oh, il reste un bâton sauteur. À mon époque, on n'en trouve plus nulle part. Quelle galère! Où est-ce qu'on va trouver des bâtons sauteurs si tout le monde se les arrache? Je sais où en trouver. Mais ça risque de nous coûter cher. Le premier objet que nous mettons aux enchères est ce diamant rare de 200 carats. Ah, bon, d'accord. Passons à ce bâton sauteur couleur vomi. 1 milliard de dollars. Ça va pas la tête, Pierre? 5 milliards! 12 milliards. 20 milliards! 50 milliards. Bon, d'accord, j'ai atteint ma limite. Vendu! Soirée bâton sauteur dimanche, vous êtes sur la liste, mamie cool. Trop cool, trop cool, trop cool, trop cool. Trop cool, trop cool, trop cool, trop cool. Oh, on a tout tenté pour trouver des bâtons sauteurs. On est allé au magasin de jouets, aux enchères. J'ai même fait un jeu télévisé. Allez-y, ciseaux. Attrapez autant de bâtons sauteurs que possible. En 1 minute. Arrêtez tout. Ça va l'air beaucoup plus facile depuis mon canapé. Je me demande toujours si on n'essaie pas un peu trop de suivre ce que les autres trouvent cool. Et si on lançait notre mode à nous en faisant un truc que nous on trouve cool. On a essayé quand on a inventé les pantalons qui changent d'humeur. Oui, et ça n'avait pas pris. Et ça m'avait vachement énervé. Et ça se voit à la couleur de mon pantalon. C'est la pause. Allons chercher des bretzels. Les amis! Elle est super jolie, ta vitrine. On dirait que les mannequins sont amis. Merci, je me suis inspirée de nous. C'est lui, non, le garçon des burgers? Oui, je stresse trop pour ce soir. Je n'ai pas eu de rencard depuis ma rupture avec le garçon des smoothies.
On viendra chez toi après le travail pour t'aider à te préparer. Pas vrai, Miguel? Oh, je suis ton homme, Fiona. Salut, Lenny. Alors ça, c'est une surprise. Je vous présente mes 2 meilleures amies à l'école, Jackie et Mandy. Et voici mes 2 meilleures amies au travail, Miguel et Fiona. Salut. Lenny, on a acheté plein de paires de chaussures trop mignonnes. Avec l'argent qu'on va économiser pendant les soldes éphémères. Ouais, les soldes éphémères. On dirait que vous avez beaucoup à vous dire. Je vais y aller. Ouais, j'y vais moi aussi. On se voit ce soir, Lenny? Ouais, à 19h. Attends, tu sors vraiment avec ces deux-là ce soir? Bah oui, c'est pas bien? Non, c'est cool. Enfin, je me souviens pas de la dernière fois qu'on a passé un vendredi soir ensemble. Mais c'est pas grave. Non, c'est grave. Au contraire, si je vous accorde pas assez de temps, les filles, il faut que j'arrange ça. Je viendrai vous voir en sortant de chez Fiona, d'accord? Ça marche. À tout à l'heure. Je déteste les premiers rendez-vous et si on n'avait rien à se dire. Ah, t'inquiète pas. Tu peux te servir de cette liste des 25 questions à poser lors d'un premier rendez-vous. Oh, à quelle heure est ton rendez-vous, Fiona? Je dois dire à Jackie et à Mandy à quelle heure j'y rejoindrai. Attends, tu fais double soirée? Non, j'ai 2 plans différents pour la même soirée. Bah, c'est exactement ce qu'est une double soirée. Mais c'est pas grave. Oui, va voir tes amis d'école. On va se débrouiller. Mais on se voit au solde éphémère ce week-end. Ouais, bien sûr. Oui. Les filles, je suis contente qu'on se retrouve. Alors, quoi de neuf? Ah, Lenny, tellement de choses. Je suis pas sûre de vouloir encore devenir vétérinaire. Je crois que je vais me faire une frange. Waouh, j'avoue que ça fait beaucoup. En parlant de frange, je vais aller vérifier la mienne, m'assurer qu'elle soit pas toute plate. Je reviens. Désolée, faut vraiment que j'y aille. Fiona, quel est le problème? Désolée de vous déranger, mais j'ai besoin d'aide. On a déjà passé les 25 questions et à chaque fois, sa réponse, c'était « j'imagine ». Il y a forcément d'autres sujets de conversation à essayer. Oh, j'ai trouvé! Parle-lui de ton voyage au Canada. Les garçons adorent l'aventure. Est-ce que ça va? J'ai cru t'entendre parler à quelqu'un. Oh oui, en fait, je parlais seulement à moi-même. Ça m'aide à faire pipi. Mais ça n'a pas fonctionné. Je dois y retourner. Je vais essayer en chantant. Oh, la police d'anniversaire commence à fouiller la grotte! On doit s'évader. On emprunte les galeries et on remonte à la surface. On n'y arrivera jamais! C'est un labyrinthe inextricable! On sait sortir d'un labyrinthe. J'en suis moins sûr que toi. Ouais, dernièrement, chaque fois qu'on essaie de faire un truc, ça tourne mal. C'est parce qu'on s'entête à agir chacun pour soi. Séparément, on est mauvais. Je suis un hypocrite, Ciseaux est trop incisif et Pierre est un ascenseur émotionnel. Jamais de la vie, c'est faux! Je suis désolé. Je vous aime, les amis! Feuille a raison. On a de meilleurs résultats quand on travaille en équipe. Ou quand on triche. Ça marche aussi comme technique. Alors, on fait quoi? On s'échappe de cette satanée grotte? Tous les 3 ensemble? On fausse compagnie à la police d'anniversaire! Pierre! Feuille! Ciseaux! Dans tes rêves, prince de la boue. D'accord. Je joue quel personnage? Je suis l'écureuil qui veut rejoindre la noisette? Je suis l'abeille qui veut butiner la fleur? Tu es la pierre qui veut retrouver sa liberté. J'utilise ma foreuse. Non, on laisse tomber la foreuse. Regardez, un minou! Oh, il a l'air affamé! On l'emmène manger ses croquettes? C'est une décision d'équipe. On embarque le minou! En avant, minou! On a échappé à la police d'anniversaire! On a échappé à la police d'anniversaire! Roi de la boue! Roi de la boue! Roi de la boue! Regardez qui vient faire la fête avec nous. Comment vous êtes sortis du labyrinthe aussi vite? C'est un jeu pour les moins de 5 ans. Ma note, notez la date. On est le 16 mai. Le 16 mai? On s'est planqué pendant si longtemps que c'est l'anniversaire de Pierre aujourd'hui! Attendez, l'autre fois vous n'aviez pas dit que le jour de son anniversaire, on avait le droit de faire un vœu? C'est tout à fait exact. Allez, dis-nous ce qui te ferait plaisir, mon grand. Pierre, c'est notre seule chance. Demande notre mise en liberté. J'arrive pas à croire que t'aies demandé du gâteau. J'ai le droit, c'est mon anniversaire! Moi aussi je peux la jouer perso! Laurie, on est là. Hé, mais ce sont mes clients préférés. Alors, un popcorn extra large, un maxi soda et désolé, mais on n'a toujours pas de croco choco.
Chut, ne faites pas de bruit. La statue de l'école portera pour toujours le nom de notre équipe, une terminale d'enfer. Avec cette blague, les potes du lycée vont être trop morts de rire. Gélatine. Gélatine. Oh, je suis un fou, moi, j'ai peur de rien. Une terminale d'enfer. Regardez les étoiles filantes allongées sur le terrain de football. C'est un rite obligé pour tous les lycéens. C'est vraiment une terminale d'enfer. Ah ouais, trop bien. Voilà qui finit en beauté toutes ces années de lycée. Oui, je suis sûre que même quand on sera super vieux, on se rappellera toujours cette nuit magique. On est les meilleurs. C'était trop génial. Je suis hyper ému. Tu m'étonnes. J'avais déjà trouvé le documentaire animalier sur les bigorneaux hyper bien, mais ce film-là, c'est un chef-d'œuvre à côté. Qu'est-ce qui va pas, Laurie? C'est parce que j'ai fini le popcorn, je croyais que t'en voulais plus. C'est pas à cause du popcorn. C'est le film qui m'a chamboulé. J'ai réalisé qu'on n'avait vécu aucune des expériences qu'ils vivent dans le film. Mais de quoi tu veux parler, Laurie? Je parle de tous ces rites de passage que vivent les lycéens. C'est vrai quoi, on n'a rien fait de tout ça. Et l'année de terminale touche à sa fin. Il faut qu'on se dépêche, parce qu'un jour on repensera à ces années-là et on regrettera toutes ces expériences qu'on aura ratées. T'as raison, on va s'en mordre les doigts. Oh, je suis carrément partante pour me faire des souvenirs de nos années lycée. J'étais sûre de pouvoir compter sur vous. On est les meilleurs. Ouais. La statue de l'école portera pour toujours le nom de notre équipe. Une terminale d'enfer. Un petit selfie. Je ne pense pas qu'on soit en train de gagner. Je confirme. Je ressemble à un Picasso, t'es à moitié bison, à moitié lézard avec des ailes de colibri, et Pierre ne s'exprime plus qu'en solo de batterie. Je refuse qu'on me traite de perdant 11 années d'affilée. 10, c'est encore excusable, mais 11, impossible, ça fait vraiment pitié. Et puis Pierre veut sa couronne. Feuille, je te rappelle que t'étais censé nous aider. On s'est fait rouler dessus par un train, et tout ce que t'as proposé en retour, c'est de remplacer leur shampoing par un shampoing moins volumateur. Désolé, j'ai beaucoup de mal, je ne veux rien faire de méchant. Pierre a raison, c'est seulement pour s'amuser. Et pour l'instant, Crayon n'est pas très impressionné, alors muscle ton jeu. Sinon, personne ne te serrera dans ses bras en disant « Bien joué, fiston !» Mais qu'est-ce qui m'arrive à la fin? D'accord. Je vais finir par accoucher d'une idée. Je ne parlais pas de ça, faites comme si de rien n'était. D'après ce que je comprends, le laser atomique de Crayon est capable de provoquer ou d'inverser des mutations qui altèrent l'identité génétique de nos cellules et la taille de notre génome. Alors je vous propose de nous en emparer. C'est toi, mon papa? Je m'occuperai de ça plus tard. Trop cool, trop cool, trop cool. Silence! Pas un bruit. Pierre, tu fais beaucoup trop de bruit! Je vois rien du tout! J'ai pas les yeux en face des trous! Vous avez rien entendu? Enceinte connectée, joue du smooth jazz. Attendez une minute. Ça, c'est du jazz afro-cubain! Attrapez le laser! Cours, Feuille! J'aimerais bien, mais mes pattes ne touchent pas le sol. Ciseaux, attrape! Ah, ma tête! Je vais te tirer l'oreille, moi aussi, tu vas voir! Ça ne m'aide pas, Pierre. Hey, je sais qu'on est en pleine guerre des farces, mais je tenais à vous dire que j'ai énormément de respect pour vous. Je blague, vous êtes nuls! Ah! Ça fait un point pour nous, les amis! Un point pour nous! Clyde! Laisse tomber ce que tu faisais! Je peux pas, c'est un vase japonais du XVIIe siècle. Alors pose-le en douceur et écoute! Je t'écoute. L'édition limitée de la BD de David Dacier, tout en acier, est enfin sortie. La couverture pèse 5 kilos. Il faut qu'on en prenne un avant qu'il n'y en ait plus. J'aimerais bien venir avec toi, mais mes pères m'ont demandé de finir toutes mes corvées.
Pas question d'y aller sans toi. Tes corvées, on va les faire ensemble. Lincoln McCloud. Un peu d'eau pour vous. Oh, elle est jolie cette fleur. Et un peu d'eau aussi pour toi. Pourquoi? Elle a déjà été arrosée. Maintenant, elle va mourir. C'est affreux, je suis désolée. Je pensais qu'elle manquait d'eau. C'est pas de ta faute. J'aurais dû te prévenir. C'est l'orchidée de l'amour éternel, une plante très rare. Il faut juste lui verser à peu près 1 millimètre d'eau tous les matins et tous les soirs. Après tout, peut-être qu'elle va survivre. Si on s'en débarrasse, tu crois que tes pères vont le remarquer? Oh, mais bien sûr. Cette orchidée est plus qu'importante pour eux. C'est un cadeau de mon père à leur premier rendez-vous. Elle ne fleurit que tous les 2 ans. Et quand ça arrive, alors là, papa est encore plus ému. Chaque fois, c'est pareil. Mon père dit que cette orchidée, c'est le symbole de leur amour. Et maintenant, elle est fichue. Ne t'en fais pas, on va arranger ça. Il faut juste en trouver une autre avant que tes pères rentrent. Elle vient de chez quel fleuriste? Elle ne vient pas de chez un fleuriste. Il a acheté un salon floral itinérant. Ah oui, évidemment. C'est sans solution. Sauf si tu connais un botaniste de génie spécialiste en miracles pour ramener cette plante à la vie. Oh, je sais quoi faire. Tu comprends pas? Il y aura pas assez de mouchoirs pour attendre. Je veux dire, je sais qui peut nous aider. Ça ne peut rien pour vous, ça dépasse le cadre de la science. Il y a un truc qui m'échappe. Tu arrives à créer un trou dans l'espace-temps, mais tu peux pas ressusciter une toute petite fleur de rien du tout. Hélas, c'est exact. Toutefois, il y a une autre solution. Cette variété unique de plante est originaire d'un marais isolé du Michigan. Je peux vous dire où la trouver, mais vous devez être prévenu. Ce marais est réputé pour être rude et très hostile. C'est pas un problème, je viens d'avoir des baskets toutes neuves. Ah, c'est mignon. Mais je répète, ce marais est rude et très hostile. Bon, pour votre plante, qu'est-ce que vous préférez? Compost ou crémation? Je m'en occupe. J'arrive jamais à avoir des orchidées aussi tristes. T'es sûr que ce n'est pas trop dangereux? Il a plu hier soir et la colline est recouverte de verglas. Allez, depuis le temps que tu attends ce moment, je pourrais presque entendre la colline t'appeler. Donne-moi ton bras, Ciseaux. J'ai encore un peu faim. Miam, miam, miam. Ah. Ciseaux, je te déconseille de descendre la colline. Et ce conseil sort de la bouche d'un diplômé de l'école de médecine et de petite frayeur bien placé de Tchad Filou Tchad. Ah. Franchement, il est temps de tout avouer. Tu préfères sincèrement te briser tous les os plutôt que d'entendre Feuille dire « j'avais raison » Messieurs les os, ce fut un honneur. 1, 2... T'en fais pas, mon ami. Tu vas vite t'en remettre. Et de toute façon, je vais attaquer Tchad Filou Tchad en justice dès que j'aurai obtenu mon diplôme de droit de l'école en ligne de Giuseppe Filou Giuseppe. Vous vous trompez de personne et je ne fais que des pizzas, moi. Ah, Ciseaux, je me sens tellement mal. Je t'ai fait descendre la colline et voilà le résultat. Je voulais simplement t'aider, mais quoi que je fasse, je finis par te faire souffrir. D'abord, je t'ai rendu trop heureux, et après, j'ai failli te faire mourir. Je suis désolé. J'ai eu tort sur toute la ligne. Je suis la personne la plus méchante du monde. Je ne mérite pas d'être ton ami. Feuille, ce n'est pas de ta faute. J'ai descendu la colline quand tu m'avais dit de ne pas le faire, et je me suis cassé le bras. J'essaye de te le cacher depuis ce moment. Alors, j'avais raison? Oui, mais tu n'as pas besoin d'en faire toute une comédie musicale. Et ça recommence. J'ai raison, voilà, j'ai toujours raison. Tout se passerait mieux si enfin tu m'écoutais. Je
n'ai pas de compassion, c'est pour ça que j'ai raison. J'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. Et il n'y a pas que moi qui le dis. C'est vrai, il a raison, de tout cœur nous confirmons. Tout se passerait mieux si tout le monde l'écoutait. Il n'a pas de compassion, c'est pour ça que j'ai raison. On confirme, c'est vrai, il a raison. Dès que je peux, je vais jouer avec mon groupe, c'est mon destin. On joue de la guitare et on tape dans les mains. Je voudrais qu'on se retrouve tous les jours. Moi je pourrais jouer pour toujours. Dès que je peux, je vais jouer avec mon groupe, c'est mon destin. On est les Astrobooks. Merci public adoré. Astrobook jusqu'au bout. Regardez, j'ai même un tatouage. Bravo, c'était excellent ce concert. Waouh, Sully, t'es grave déchaîné au clavier. Tellement déchaîné que t'as encore la marque sur le front. Oh. On va manger un morceau. Tu viens avec nous, Shank? Je peux pas, je dois faire la balance pour le groupe suivant. Test micro, 1, 2, 1, 2, 3. Bingo! Mais non, mon chou, on n'a pas encore commencé. Oh. Sam, arrange vite ta basse. Il faut qu'on y aille, là. Calme, j'y vais. Blague de pote. Alors là, bravo, vous m'avez bien eu. Pour une fois que c'était pas moi. Petit chanceux, va. Oh, je me languis trop du jour où on partira en tournée, où on jouera du rock devant des stades plats à craquer. J'espère que vous n'oublierez pas vos fans de la première heure. Je vous sers, comme d'habitude, des frites au fromage Astrobook Avec extra fromage, mais sans le bouc. Je reviens tout de suite. Pigé, parce que ça fait le même son qu'un bouc. Bon, allez, on fait notre jeu imitation de rockstar. Je commence. Mick Swagger. J'ai même pas commencé. Tu imites toujours Mick Swagger, Luna. Bonjour, je viens chercher une commande au nom de Cathy Crest. Cathy Crest, c'est la manager la plus importante du métier. Je vais aller voir ce qu'elle fabrique ici. Vous venez d'emménager à Royal Woods? Non, je ne reste que quelques jours pour régler les derniers détails d'une tournée de rock. Cool, voilà vos Linsignes à emporter. Et si jamais vous cherchez des musiciens pour votre tournée... Les cloches? Oui, parce qu'on joue de la cloche à vache. Ha! Merci, j'avais compris. Je peux avoir du parmesan en plus? Les amis, c'est notre chance. Si on arrive à faire écouter notre musique à Cathy, elle acceptera peut-être de nous manager. Vous êtes partants? Carrément. On voudrait voir Cathy Crest. Je suis désolée, mais Mademoiselle Crest a expressément demandé à ne pas être dérangée. Surtout par des musiciens, a-t-elle précisé. Je dois apporter cette commande à Mademoiselle Crest. C'est quelle chambre, déjà? Oui, juste une petite seconde. Chambre 237. C'est parti! Attends, je lui ai dit quoi? 232 ou 237? Room service! Bonjour Cathy, on est les Astros. Non! Restez pas plantés là, me regardez. Attrapez une bande et pilez-moi tout ça. Aïe! Non d'un nacho! Quelle vision d'horreur. Qu'est-ce qu'il fabrique, le garçon du room service? Il devrait être là. On est les Astrobooks et on est votre prochain groupe. Je ne cherche pas de nouveau groupe. On va pas abandonner aussi facilement. Ah! J'ai dit non! C'est vraiment pas ma journée. Ah ben bravo. On n'a plus d'essence. Et regardez, un salon de l'auto. Vous possédez la plus belle des voitures. Une voiture que tout le monde en ville vous envie, c'est sûr. Ça me dit quelque chose. Oh, c'est notre voiture! Et si on inscrivait Suzanne pour montrer ses grands talents à tout le monde? On aimerait inscrire la voiture gagnante. Oui, naturellement. Tout d'abord, puis-je voir la voiture gagnante en question? Oh oui, c'est celle qui est garée en triple file, pile devant la sortie de secours. C'est une voiture qu'on a construite nous-mêmes. Moi, je voulais une montgolfière parce que je suis fantaisiste. Et moi, je voulais un vélo parce que j'ai l'esprit pratique. Et moi, je voulais un bolide parce que je suis complexé. C'est ça, votre voiture? Disons qu'elle a l'air différente par rapport à cette voiture qui maîtrise la gastronomie française.
Ou à cette voiture, athlète plusieurs fois médaillé. Ou à cette voiture qui fait la lecture aux voitures en difficulté. Hé, t'approches pas d'elle! Ça me fait de la peine de dire ça, mais si on ne modernise pas Suzanne pour la mettre au niveau des autres, on n'aura aucune chance de remporter le concours. Alors on ferait mieux de s'y mettre. Apparemment, cette voiture là-bas est capable de courir le 100 mètres. Oui, Pierre, c'est une voiture. Alors, comment on va faire pour transformer cette voiture en vainqueur? Je viens d'avoir une idée. Toutes les voitures stylées ont des vitres teintées, non? Alors, pourquoi on ne ferait pas ça à l'extérieur et à l'intérieur? Je vois rien! Je vois rien! Je vous présente une première mondiale, la voiture invisible. Oh, ma voiture! Bon, cette fois, je crois avoir trouvé quelque chose qui va nous plaire à tous. Pierre, ça s'appelle un carrousel. Quoi? Vous avez jamais eu envie d'avoir un carrousel? C'est-à-dire que... On nous a demandé une voiture. Quoi que je fasse, c'est jamais assez bien pour vous. Ok, je crois qu'on a enfin trouvé. On est prêt. Elle est magnifique! Une vraie merveille! De quoi j'ai l'air? Tu es magnifique! Et en plus, elle parle? T'as enfin réussi une de tes inventions? Non, à vrai dire, c'est Pierre qui a fait ça. Une pomme! Une pomme! Une pomme! Une pomme. Bon, ben on y est. Alors, qu'est-ce que David Dacier ferait? Il irait voir les écrans de surveillance. Comment on va faire pour entrer? Ça, je m'en occupe. Bonjour, jeune personne. Puis-je me permettre de vous proposer un bonbon? Un bonbon? D'un inconnu? Je vais pas dire non. Eh ben, les bonbons somnifères à la camomille de Lisa endorment en moins de 2. Oula, j'espère que ça va, son nez. Toutes les caméras sont débranchées. Le coupable a tout prévu. C'était quoi ce cri? Oh, c'est lourd! On va vous chercher de la glace. Clyde, regarde, quelqu'un touche aux commandes de drainage. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'eau. Hé là, vous! Venez par ici! Il s'enfuit! Arrêtez! Vous êtes pris, monsieur. On sait que c'est vous qui avez saboté ce... Mamie Gale? Vous êtes qui, vous deux? C'est nous, Lincoln et Clyde! Mamie Gale, pourquoi t'es devenue une criminelle? Non, Clyde, c'est pas moi le méchant. Je me suis déguisée pour enquêter et le démasquer. J'ai plus du tout l'intention de partir d'ici. J'ai rangé toutes mes valises. Oh, quel revirement! Bon, et si on travaillait ensemble? On vous donne nos informations et vous les vôtres. D'accord. Alors, vous avez une piste? Aucune. Et vous? Pareil que vous, aucune. Bon, c'est un peu décevant tout ça. Mais j'ai pas fini d'inspecter les commandes de drainage de la piscine. Allons-y, on trouvera peut-être un indice. Voyons si nos lunettes bifocales repèrent quelque chose. Des traces de pas! Enfin une piste! J'envoie la photo à Lisa pour qu'elle l'analyse. Alors, ces empreintes viennent de bottes de travail non orthopédiques. Bien, déjà, ça élimine tous les pensionnaires. On porte tous des chaussures orthopédiques. On a le droit, c'est très confortable et étonnamment élégant. Donc, le coupable ne vit pas et ne travaille pas ici. Voyons la liste des visiteurs. Excusez-moi, j'ai un souci. La lampe de mon téléphone reste allumée et quand j'appuie sur ce bouton, elle éclaire encore plus fort. Bon, laissez tomber. Je vais demander à mon petit-fils. Alors, ça donne quoi? Les seuls visiteurs du jour, c'est Clyde et moi. Et Flip, Gus et Vic pour préparer la fête. Ça ne peut être qu'un des trois. C'est le moment d'aller enquêter à l'extérieur. On a besoin d'un véhicule. Pas de problème, j'ai ce qu'il nous faut. Premier arrêt, chez Gus. Il vaut mieux que tu restes là, mamie. Ça peut être dangereux. Clyde, on l'a pas interrogé? Il a fait diversion avec ses pizzas. Je n'ai plus l'impression d'être une bonne personne en les voyant. Oui, on ne peut pas être les pires pierres, feuilles et ciseaux.
Attendez, qui dit qu'ils sont mieux que nous, d'abord? Regarde, ils essayent de détruire cet hôpital. Non, ils le construisent. Là, ils sont en train de braquer cet enfant. Ça s'appelle un câlin. D'accord, mais regarde, on a une photo comme celle-ci, nous aussi. Mais qui a pris cette photo? Les policiers. Ah, oui. Parce que tu leur avais lancé des bombes à eau en pleine tête. Je l'ai fait seulement parce que Pierre me l'avait suggéré. Oh, donc c'est ma faute si la police ne sait pas s'amuser. Arrêtez, ça suffit! On est en train de s'emporter, là. Les gens se montrent toujours sous leur meilleur jour sur les réseaux sociaux. On n'a qu'à aller leur rendre le panier garni et on verra par nous-mêmes que ces trois-là ne sont pas aussi parfaits qu'ils le prétendent. Bonjour. C'est pas vrai. Venez, entrez donc. Ah, votre appartement ressemble beaucoup à notre appartement. Mais je vois que vous n'avez pas de télé, par contre. Pourquoi on aurait besoin d'une télé? On préfère se divertir entre amis. Merci d'avoir apporté le panier. C'est drôle, on a aussi reçu du courrier qui vous est destiné. Une amende pour avoir grillé un feu rouge. C'est pour moi. Le numéro de ce mois-ci du magazine Arnaquer le troisième âge. C'est pour moi. Et ce faux diplôme d'université qui vient d'un site internet étrange. C'est probablement pour Ciseaux, ça aussi. Nulliversité? Oui, nulliversité.com, c'est très réputé. Oh non, on n'a rien proposé à nos invités. On revient tout de suite. D'accord, leur courrier est plus gratifiant que le nôtre, mais ça ne sert à rien de faire des conclusions hâtives. Oh, merci. Ils ne peuvent pas être si géniaux que... Oh, ce fauteuil est extra. C'est impossible qu'il soit aussi... Cette carotte est meilleure que certaines viandes que j'ai mangées. Vous l'avez achetée où, dites? On les fait pousser nous-mêmes. D'ailleurs, tout ce qu'il y a dans notre cuisine a poussé dans notre jardin d'intérieur. Donc quoi, vous faites pousser vos propres légumes? Et des tables, des chaises, tout ce qu'il faut. Oh, c'est la saison des grippins. D'accord, donc ils font pousser des choses improbables. Mais je n'ai encore rien vu qui montre qu'ils sont de meilleures personnes que nous sur le plan éthique. Oh, voici notre gorille apprivoisé. On lui a appris la langue des signes. Babo, dis bonjour à nos amis. Non, Babo, c'est toi l'ange ici. Laissez-moi deviner. Vous l'avez sauvé d'un refuge, c'est ça? Eh bien, on peut dire que c'est lui qui nous a sauvés. Je ne me lasse jamais d'entendre cette phrase. Encore une fois, ils me mettent super mal à l'aise. Oui, ils sont encore plus parfaits en vrai que sur les réseaux. Oh, et maintenant le gorille fait des sushis. Si. Oh non. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est donc ça que tu fais depuis ce matin? Du surf? Non, elle n'a pas fait que du surf. Lucie a fait plein de trucs marrants avec nous. Ouais, vous auriez dû la voir jouer au volleyball. Cette fille est une vraie championne. Attends, mais t'es plus une gothique maintenant? Venez, les amis, allons-nous-en. Non, attendez, vous ne comprenez pas. Soupir. Je suis désolée de vous avoir menti, mais j'avais peur que vous découvriez que je m'amusais. Vous alliez vous fâcher. Ben, on est fâchés. Comment tu peux te dire gothique? Tu portes un maillot vert pomme avec des petits dauphins. Primo, c'est pas le mien, je l'ai emprunté à Cheryl. Deuxio, je suis toujours gothique jusqu'au bout des ongles. Mais aujourd'hui, j'ai découvert que c'est pas parce qu'on est gothique qu'on peut pas s'amuser à la plage. Et je suis sûre que si vous essayez, vous aussi, vous allez vous amuser. C'est pas si mal que ça, en fait. C'est vrai que quand j'étais petit, j'ai plongé un orteil dans la mer morte et il faut dire que c'était plutôt rafraîchissant. C'est du thé glacé à l'orange sanguine ou je rêve? Merci les amis. T'avais raison, Lucie. C'est super rigolo, la plage. Il y a peut-être d'autres trucs non gothiques qui sont sympas, genre le skateboard ou le shopping. Attention! Wow, c'est vrai que t'es forte au volet. Rends-moi ça tout de suite! C'est du vrai cran de cheval! Il faut que je termine cet igloo. On y sera en sécurité. Oh, j'en ai trouvé une bonne. Si t'étais un aliment chaud, sain et très nutritif. Quel aliment chaud, sain et très nutritif voudrais-tu être?
Est-ce que tu préfères avoir chaud ou avoir froid? C'est amusant que tu poses la question parce que justement je meurs... Taisez-vous! Taisez-vous! Je déteste cette situation. Et j'en ai plus qu'assez de me coltiner deux incapables en permanence. Et je n'en peux plus d'être toujours celui qui se creuse les méninges pour sauver notre trio. Arrête, c'est totalement faux. Au contraire de... Pierre, sois gentil, fais bouger mes bras. J'ai besoin d'appuyer mes propos et ils sont gelés. Feuille, tu adores jouer le sauveur, comme tu dis, parce qu'au fond, ça renforce ton ego. Et la seule raison pour laquelle tu nous prends pour des incapables, Pierre et moi, c'est parce que tu nous laisses jamais rien faire. Rien du tout, jamais. D'ailleurs, tu nous as pas laissé prendre une seule initiative depuis qu'on est piégés. Et t'as vu? Regarde où ça nous a menés. D'accord. Tu veux nous sortir de là? Ha! Je t'en prie, vas-y. Je suis curieux de voir comment tu vas t'y prendre. Je vais demander à Pierre de communiquer avec les animaux par télépathie. Vas-y. Vous me trouverez là-bas en train de rédiger mon testament. Whoop! 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 Ours polaire, c'est moi, Pierre. Bonjour, Pierre. Je t'écoute. Nous avons besoin d'aide. Peux-tu réunir tous les animaux? C'est fait. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous m'avez tellement appris. Et franchement, ça m'a fait du bien de m'éloigner du quotidien et des demandes délirantes que je subis tous les jours. Vous voyez le genre? À tous les coups, c'est pour moi. D'accord, d'accord, je vois où est le radiateur. Je vais le réparer. Souviens-toi, Lou. Tu dois essorer tes locataires quand ils sont les plus vulnérables. Mais vous me donnez quelque chose en échange. Un boulier! Non, je veux le débardeur. C'est ça ou rien. Quoi? Mais tu soulèves même pas de l'acier. À toi de voir si tu préfères être changé en esquimau. C'est bon, d'accord. Il fait un froid de canard ici. Oui, tu as réussi, Lou. Aujourd'hui, tu es un propriétaire digne de ce nom. Oh. Cette mésaventure nous aura appris quelque chose. On retiendra qu'en cas de crise, le vrai sauveur de ce trio, c'est encore moi. Quoi? Exactement, parce que je vous ai donné les moyens de nous tirer d'affaire. C'est ce que font tous les grands héros, vous comprenez? Ils ont la générosité de vous faire croire que vous les avez aidés à dénouer la situation, alors qu'en fait, vous n'avez rien fait de spécial. Merci beaucoup. Coucou! Je t'ai fait quelque chose en travaux manuels? Tu peux me dire ce qu'est au juste cette moitié de menotte? C'est un bracelet de l'amitié. Je peux te montrer pour que tu m'en fasses un. Et alors, on sera comme des jumelles. Darcy, j'ai bien peur de ne pouvoir t'en fabriquer un. Je te donnerai un coup de main, tu verras, c'est pas dur. Non. Bon, écoute, tu es une enfant sympa. Mais mon style de vie n'est pas compatible avec l'amitié. Pour être tout à fait franche, je t'ai prise comme amie pour ma note de sociabilité. Maintenant que j'ai un A, l'objectif est atteint. Je pense qu'il est préférable pour l'une comme pour l'autre de ne plus se voir. Je te remercie pour ton aide précieuse. Si jamais tu as besoin d'être recommandé auprès de quelqu'un pour être son ami, compte sur moi pour te donner 5 étoiles. Ça va pas? Tu as reçu un peu d'acide concentré dans tes yeux? Non, t'es pas gentil avec moi. Allons, bon... Darcy, ne sois pas abattue. Eh bien, qu'est-ce qui se passe toutes les deux? Rien, ne vous inquiétez pas, Madame Srinivas. Darcy, pourquoi pleures-tu, ma jolie? C'est Lisa. Elle a dit qu'elle ne voulait plus être amie avec moi. Darcy, tu veux bien aller chercher Raffo et m'attendre dans le fauteuil de lecture? Lisa, pourquoi tu as dit ça à Darcy? Bon, écoutez, je comprends que l'amitié fasse partie des exigences scolaires, mais pour être honnête, je n'en vois pas trop l'utilité. C'est bien dommage. Dans ce cas, je vais être obligée de te retirer ton A. En attendant, va donc un peu au coin réfléchir au comportement que tu as eu avec Darcy.
Oh, et voilà, mon dossier de scolarité est fichu. Oh, qu'est-ce que je vais dire aux membres du Conseil interplanétaire pour ma défense? Oh, il se peut que je ne fasse jamais partie du Conseil. Alors il faut que je trouve une alternative. Lisa, tu veux mon deuxième cookie? Mais pourquoi tu viens me donner ce gâteau? Tu as l'air triste. Comme ça, t'iras peut-être mieux. Oh, et pourquoi tu veux que j'aille mieux? Parce que c'est ça d'être amis. Chacun prend soin de l'autre. Oh, c'est donc ça, cette fameuse amitié? Prendre soin les uns des autres? Attends, tu veux bien m'excuser une seconde? Illumination scientifique, je viens de découvrir à quoi sert l'amitié. Ce n'est pas pour avoir un bon dossier scolaire, ni pour impressionner des extraterrestres. C'est parce que les amis rendent notre vie meilleure. Merci, Darcy. Viens t'asseoir là. Dis, tu vas venir avec moi après l'école? Je te montrerai mon télescope. Oh, moi aussi j'ai une télé. On est jumelles. Mon cher Pierre, chose promise, chose due, voici ton animal domestique. Je te présente Rover. Oh, il est trop chou! Et moi qui croyais que vous alliez encore essayer de me rouler et qu'au lieu de me donner un animal de compagnie, vous alliez m'offrir... Vous êtes tellement prévisible. Attends, je t'explique. Rover est un projet gouvernemental abandonné d'un pays étranger dont on taira le nom. Je ne peux pas t'en dire plus sur la façon dont je me le suis procuré parce qu'ils ne sont pas commodes. En revanche, je peux te dire que Rover signifie reconnaissance, opérationnel, valide pour exterminer et ravager. Ce chien est un test. Si tu réussis à t'en occuper pendant 7 jours, tu auras le droit d'en avoir un vrai. Et durant cette semaine, Ciseaux et moi, nous évaluerons tes qualités en tant que dresseur et maître. Sachant qu'il vaut peut-être mieux que t'évites d'appuyer sur les boutons parce que Monsieur Tronçonneuse ne sait pas ce qu'ils font. Bon, trop tard. Tu sais que son ancien maître s'appelle Monsieur Tronçonneuse. De toute évidence, vous faites ça exprès pour que j'échoue. Mais je vais vous prouver que vous avez tort. Pas vrai, mon petit Rover? Laisse mordiller les meubles. Oh! Maîtrisez votre animal! Attrape! Désolé, Pierre, mais c'est très mal parti. Tes résultats sont catastrophiques jusqu'ici. C'est pas juste! Ce chien est une machine de guerre! Pierre, tous les animaux ont leurs petits travers. Mais la plupart ne prennent pas des gens en otage. Encore désolé, pomme de terre. Je sais même pas comment j'ai atterri ici. Allez, viens, Margot, faut qu'on fasse le plein de protéines avant le match et les abeilles de Beaverton vont s'écraser. S'écraser à Loserville. Ah, Lynn Loud, pourquoi une star comme toi fait la queue un jour de match? Tu devrais économiser ton énergie pour le match. Oui, il faut continuer la suite de 10 matchs gagnés d'affilée. En fait, on en est à 11. Salut LJ, le spécial d'avant-match? Tu nous connais. 2 doubles cancres, extra cornichons, extra oignons et triple sauce piquante. Merci de m'avoir fait connaître ce burger. Je pense qu'il va me donner du cran pour le match. Ouais, t'as vu, c'est dingue. Je suis sûre que le piment se transforme en énergie. Je ne voudrais pas vous déranger les filles, mais ma cadette adorerait rencontrer Lynn Loud. C'est une grande fan. Elle sait même fabriquer un maillot. Ravie de te rencontrer. Tu vas venir voir le match? Cool, je vais marquer un but juste pour toi. Désolée pour tout ça, je suis pas la seule joueuse de l'équipe. Chut, tu mérites toute cette attention, t'es incroyable. Et tu es une amie incroyable. Check de burger. À genoux, les kangourous. Toi, tu peux rester debout. Très bien, c'est très serré, mais on a assez de temps pour marquer un autre but. Passez le ballon à Lynn et vous allez voir ce qu'elle va faire.
Notre défenseur, vous plaisantez? À toi de jouer, Margot! Bravo, Margot! J'arrive pas à y croire! T'as été incroyable! Margot! Le fantôme, tu vas adorer cette attraction. Moi, elle me fait sourire à tous les coups. Hein? Elle est peut-être cassée. Rien ne me donne plus le sourire qu'écraser mon adversaire au cours d'un débat politique. En regardant l'article 18, vous remarquerez que nous avons un mécanisme de solvabilité efficace et 15% de la population pense que la récession n'a pas d'effet significatif sur les problèmes soulevés précédemment. Donc les indicateurs relevés dans l'enquête sont nuls et non avenus. Mais toi, tu es... une enfant. Ouais, d'accord, à mon tour. On veut faire sourire ce fantôme. Moi, je vais lui apprendre à sourire. Toutes les semaines, je vais à la maison de retraite pour danser avec les pensionnaires à qui les familles ne rendent plus visite. Ainsi, rien que l'espace d'un instant, ils ont l'impression qu'il y a encore quelqu'un qui tient à eux. Waouh, ça alors? C'est ça qui te fait sourire? Je pensais que t'allais nous montrer quelque chose de mal, comme rayer une voiture ou faire un croche-pied à un enfant. Ah, alors tout ce qui me fait sourire est forcément méchant. Je ne peux rien faire de gentil. Ça vous va? C'est le monstre que vous voulez voir? Ça ressemble assez à ciseaux à vos yeux. Merci Agnès. Heureusement que vous êtes là. Ah, décidément, rien ne fait sourire ce fantôme. C'est agaçant. J'ai même essayé de le déguiser avec un costume rigolo. Je commence à croire qu'on n'aura jamais de carte de vœux pour rendre les autres jaloux. Tu es déjà redevenu méchant? Tu étais en train de faire la valse avec Agnès. Je suis un homme complexe. Aïe. On peut toujours leur envoyer la photo qu'on a prise. Mais elle n'est pas parfaite. Tu as vu la dernière qu'on a reçue? Assez un Hanouka très Kowabingo. Ah, qui savait qu'ils étaient juifs? C'est fou, je ne me souviens d'aucun de ces personnages. Le problème, c'est peut-être qu'on a essayé uniquement des choses qui nous font sourire nous. Mais c'est un fantôme qu'on doit faire sourire. Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Dans tous les films de fantômes, le fantôme a toujours des choses à régler, non? Il suffit donc qu'on règle son problème en faisant des tonnes de recherches sur le fantôme et en l'aidant à réaliser un rêve impossible ou à renouer avec un ancien amour. Ou alors, il se sent peut-être simplement seul et il a besoin d'amis fantômes? C'est beaucoup plus facile à faire. Bonne idée. Très bien, ce plan me convient. J'aimerais quand même proposer autre chose. Donne-moi ta chaîne! Enlève-la tout de suite! Jamais! Donne-la-moi! Lâche-moi! Arrête! Je te la donnerai pas! Oui, Lâche ma allez, chaîne! Laisse-moi trouve une autre tranquille! légende, idiot! Merci, Pierre. Je me sens beaucoup mieux. Lincoln, tu veux goûter ma dernière création de cookies? Si je veux goûter? Évidemment que je veux goûter. Ils sont trop bons tes cookies, Clyde! Merci, mais c'était ton idée, tu te souviens? Flocons d'avoine et caramel au beurre salé enfin réunis! Qui a sali le carrelage? On venait à peine de le cirer, et pile le jour où l'inspectrice va venir en plus. C'est quoi que je sens? Du caramel au beurre salé? Oui, vous voulez goûter? Ces cookies sont absolument divins. Écoute, c'est un peu à la dernière minute, mais tu pourrais en préparer quelques douzaines pour la réunion du conseil d'établissement de ce soir. L'inspectrice Chen est une grande amatrice de sucreries. Je sais pas trop. On devait travailler sur notre exposé d'histoire ce soir. Pitié, je t'en supplie, je connais l'inspectrice Chen. Elle a horreur des biscuits qui ne sont pas faits maison. Je te paierai généreusement. Vous pouvez compter sur nous. Formidable. Merci les enfants. La 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 la. Excellent! On a beaucoup de sujets à aborder ce soir. Notamment vos dépenses extravagantes en cire. Eh bien, Oh, mais que voilà-t-il attend? Voulez-vous un cookie? Ces cookies sont délicieux. On sent bien qu'ils sont faits maison. Qu'est-ce que je disais déjà? Oh, rien d'important. Prenez-en un autre. Merci, vous m'avez sauvé la mise. Voilà votre paiement.
plus, un petit supplément. Oh, c'est vraiment un régal. Vous avez votre propre commerce de cookies, les garçons? Parce que si c'est le cas, j'aimerais vous passer commande. Non, on n'a pas de... Mais oui, il faudrait trop qu'on monte un commerce de cookies. T'imagines, on serait les rois du cookie. Des cookies pour tout le monde. Monsieur le directeur, on vous attend aux salles de dégustation. Ouh, alors, quel nouveau parfum va-t-on lancer? Caramel noisette, mocha brownie ou guimauve à la praline? Je dis, faisons-les tous. Monsieur le directeur, on a un très gros problème. On ne sait plus où stocker tout l'argent que vous avez gagné. Moins d'impôts. J'en peux plus. Bof, je n'aime pas les blagues de paix. Qu'est-ce que tu as dit? Ça ne m'amuse pas. Pas même les roulements de grosses caisses? Les trompettes de fesses? Ou le pétou qui souille la culotte? Ah non, ça me dégoûte. Les amis, changement de programme total. On va prouver à Feuille que les blagues à base de prout sont hilarantes. Au secours! Veuillez aide-moi! Je m'étouffe! Non, c'est faux. Tu veux seulement que je m'approche pour me péter à la figure. Arrête ton cinéma. Tu te fatigues pour rien. Je ne tomberai pas dans le panneau. Je n'aurais jamais pu imaginer. Pardonne-moi, Crayon. Je suis désolé. C'est la goutte d'eau! Je ne veux plus subir une seule blague de paix. Mais enfin, pourquoi? C'est si bon de rire. Pourquoi tu veux t'en priver? C'est du rire de mauvais goût. On ne peut pas être intelligent et apprécier un humour aussi idiot. Je suis intelligente et j'aime ça, pourtant. Eh bien, franchement, je m'interroge sur tes facultés intellectuelles. Et depuis quand lâcher un gaz, c'est devenu un trait d'humour? Le comique de situation naît quand on attend quelque chose et que quelque chose d'autre se produit. Oui, tu ne t'attends pas à ce que quelqu'un pète, et paf, quelqu'un pète. Écoutez, tant que vous n'aurez pas mis au point une blague de paix supérieurement intelligente, ça ne me fera pas rire. On va relever le défi et trouver une blague de prout brillante. Cette histoire en particulier, ça m'étonnerait beaucoup. 942 blagues de prout plus tard. Comme tu vois, j'ai synthétisé un composé moléculaire à base de praséodyme, d'oxygène, d'uranium et de ténès. Autrement dit, si on l'écrit en éléments chimiques, prout! Tu viens de m'exposer à un composé radioactif juste pour faire une blague de prout? Est-ce que tu l'as comprise au moins? Ou est-ce que t'as besoin d'un roulement de grosse caisse? Toutes mes félicitations. Avant, je n'appréciais pas ce genre d'humour, mais maintenant, je l'ai en aversion totale. D'ailleurs, grâce à vos efforts conjugués, je ne veux plus jamais entendre le moindre bruit de paix dans cet appartement. Mais est-ce qu'on peut garder l'odeur? Pourquoi tu veux garder l'odeur? Mais moi, je veux tout garder. Désolée, c'est total look velours cette semaine, Tania. Mais au moins, t'as la vue sur l'allée des restos. Lenny, on va déjeuner? Ah oui, j'ai trop faim. Si on allait chez Brochetti, j'ai super envie de spaghettis en brochette. Si tu veux, mais je propose qu'on aille à celui qui est à l'autre bout de la ville. Ou mieux, celui d'Azeltoki. Il paraît que là-bas, il y a du parmesan à volonté. On va pas aller aussi loin, il y en a un juste là. Allez, viens. Oh, j'ai halluciné hier soir. L'épisode du second de mes rêves était trop génial. Au début, Violaine avait choisi Victor, mais tout d'un coup, Valerio est tombé du nid de piche et il a atterri sur elle. C'était genre l'amour au premier impact. Merci, Félix. Ça fait 2 fois qu'il fait ça. Hier, c'était de la sauce carbonara. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est pas aussi distrait d'habitude. Oh, t'as raison. Je porte des nouvelles lunettes de soleil et il a même pas remarqué. Miguel, qu'est-ce que t'as? Approchez, venez goûter nos brochettes de spaghettis. Oh, formidable. Ça, c'est Gavin. Il vient de rejoindre l'équipe de Brochetti. Je reviens pas. Suis-moi dans le wagon des confessions. Toi, tu craques pour Gavin. Chut, ne parle pas aussi fort. Bon, d'accord, oui, c'est vrai, j'avoue. Mais enfin, pourquoi tu gardes ça pour toi? Tu es quelqu'un de génial, Miguel. Tu devrais foncer le voir. Tu vas avoir du mal à le croire, mais je ne suis pas toujours ce garçon stylé et tellement spirituel que tu adores.
Quand il s'agit des questions de cœur, je deviens nerveux et empoté. Bravo! Jamais j'oserais aborder un garçon aussi cool que Gavin. T'as vu comme il est stylé quand il fait ses brochettes? Et si t'étais pas tout seul, je pourrais t'aider à faire le premier pas. Mes nouvelles lunettes! Bon allez, vas-y, et n'oublie pas ce qu'on a répété ensemble hier soir. Demander si la sauce est fraîche, lui dire que j'adore ses chaussures et parler du dernier épisode du second de mes rêves. T'es fin prêt? Bienvenue chez Brochetti. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Joli second, tes chaussures sont fraîches. T'as vu le dernier épisode de la sauce de mes rêves? J'ai de la choucroute dans les yeux. T'en fais pas, on va pas abandonner comme ça. Waouh, dis donc, ça te va super bien le parfum choucroute. Si tout le monde est prêt, en route pour une aventure extraordinaire. Pleine de péripéties et de rebondissements. Mais si on reste ensemble et qu'on se serre les coudes, je vous en donne ma parole. On sortira de ce labyrinthe conçu pour les enfants de moins de 5 ans. On va emmener Minou manger ses croquettes. Oui! On va y arriver. Pierre! Hey! Ciseaux! Je veux retourner à la case départ. Quoi? Pierre? Non! Mais je suis un chat et je change d'avis tout le temps. Tu joues pas un perso, tu l'aides. Eh ben moi, je traverse les murs. N'importe quoi, on peut pas traverser les murs. Ah si, je peux, si mon perso a une foreuse. Pour la dernière fois, on joue pas des persos. Ah! 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 Ouais! On a gagné! Allez, nous les croquettes! Allez, c'est la tête! Tous les croquettes pour tout le monde! Tous pour un pour tous, tous pour un pour tous! Eh, vous savez ce qui serait parfait pour fêter ça? Du gâteau gratuit! Ciseaux, arrête de dire que c'est notre anniversaire, c'est mal. Oh, tu sais, avant on disait que faire pipi sous la douche, c'était mal. Et ça le reste. Et ta combine du gâteau ne fait pas l'unanimité. Ne la joue pas perso. Hein, Pierre? Je suis d'accord avec Feuille. J'ai pas envie d'avoir des ennuis. Mais je reconnais que j'adore le gâteau et que j'aimerais bien que quelqu'un nous chante joyeux anniversaire. C'est une tuerie cette chanson. Allez les gars, c'est sans risque. En plus de ça, personne ne vérifie jamais que c'est vraiment ton anniversaire. Excusez-moi, mon colocataire fête ses... je sais pas combien d'ans aujourd'hui. Vous pouvez nous offrir une tranche de votre meilleur gâteau? Bien entendu. Montrez-moi vos papiers. La police d'anniversaire va arriver! On peut se cacher au Canada avec mon pote Joe le fumier. Ne vous laissez pas berner par son surnom. Il sent vraiment pas bon. D'ailleurs, faudrait qu'on change de nom. Je peux m'appeler Caillou? Oh non, ça fait trop penser à Pierre. Rock! Oh, j'ai trouvé Pierre! Oh, croc! Animaux à vendre. Leurs maîtres les ont aimés un jour, mais ils n'en veulent plus. Venez les acheter. Le cadeau de mariage de Tataroute. Ça faisait des années que je voulais me débarrasser de cette horreur, mais je n'osais pas. Je me sentais trop coupable. Tu as bien mérité une petite récompense. Oups, ah non, ça c'est le derrière. Tu as mangé tout le plat? Oh! Je suis si content. Enfin, quelqu'un qui aime mon ragoût de crevettes et de gésier à la mayonnaise. Ah! D'habitude, ceux qui le mangent partent en courant aux toilettes. Je suis trop content. Vous avez vu ces papates toutes sales? Vous savez
savez ce que ça veut dire? C'est l'heure du bain! Je vais chercher le shampoing de Charles. Tu vas adorer. Paradis vert, refuge pour animaux, ici Schmitty. Que puis-je faire pour vous? Oh, mais tu m'as tout l'air d'un toutou abandonné. Vas-y, continue à aboyer que je te localise. Entendu. Schmitty, ici Corinne. Ouais, j'ai le paquet, terminé.